Salut à tous, c'est Zaito. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien débuter sur MX vs ATV Legend. Tout savoir pour bien débuter, tout ça, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, nous allons nous rendre dans les paramètres, dans jouabilité et dans unité, nous allons mettre en métrique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, quand on commence, il est en miles. Et nous, vu qu'on est français, nous préférons se mettre en kilomètres/heure. Du coup, faut mettre en métrique. Après, tout ce qui est cabrage, stoppie, tout ça, nous y reviendrons juste après. Alors au niveau de l'audio, je vous conseille de vous mettre en original au niveau des 4 temps pour avoir un son qui se rapproche plus du réalisme. Pour les 2 temps, je vous conseille de laisser en actuel, ce sera un son qui sera beaucoup mieux. Après voilà, vous faites ce que vous voulez au niveau du volume, tout ça. Dans contrôle, moi je suis resté en transmission automatique, ce qui veut dire que les vitesses se passent automatiquement. Vous pouvez vous mettre en manuel, mais pour débuter sur le jeu, ça reste mieux de se mettre en automatique, sauf si vous êtes expérimenté, tout ça. Puis après, nous allons passer au mode carrière. Alors le mode carrière, il nous sert à, par exemple, vous voyez là, moi j'ai terminé le mode carrière, et vous voyez ma map de base, elle ressemble à ça, vous voyez. Elle est beaucoup plus mieux faite, plus réaliste, tout ça, il y a beaucoup plus de choses. Je vais vous afficher à l'écran maintenant à quoi ressemble la map de base sans faire le mode carrière. Du coup, pour y remédier, nous allons aller dans le mode carrière. Alors là, nous avons 3 carrières. Nous avons le MX qui est le moto, le ATV qui est le quad et le UTV qui est le buggy. Personnellement, moi, je n'ai pas fait le ATV ni le UTV. Je fais que le MX. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait toutes les courses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous pouvons piloter que des 125. Quand on commence après, il faudra les débloquer, les 250. Et ça, vous voyez, c'est au fur et à mesure de la carrière que tout se débloque. Après du coup vous devrez, moi j'ai pas le faire parce que du coup j'ai terminé, mais vous voyez vous devrez aller voir à des moments donnés des personnages comme celui-ci. Et il y en a 3, il y en a un qui est dans le garage, puis une qui est devant une caravane, juste ici vous allez voir. Voilà, alors ce seront des personnes qui seront à aller voir pendant la carrière, vous verrez, ils vous diront tout ce qu'il faudra faire. Après passons aux motos. Alors si vous voulez des Yamaha, tout ça, malheureusement ce sera payant et il n'y aura aucun moyen de les avoir gratuitement. Sauf si vous êtes PC, que là il y a des moyens. Mais du coup, alors, nous on va s'en consacrer aux motos qui sont gratuites, du coup, qui se débloquent avec de l'argent qu'on gagne sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai 613 000 de crédit sur le jeu. Alors moi, au début, on commence avec une 125 de chez Rumbo. Voilà, si. Alors personnellement, moi j'ai pas customisé mes motos, sauf quelques-unes, vous voyez, comme celle-ci, tu vois, j'en ai customisé quelques-unes. Voilà, donc alors pour les customs, alors je vous conseille de, après les pièces, c'est vraiment comme vous voulez, vous voyez. Vous pouvez mettre toutes les pièces que vous voulez. Maintenant les réglages, je vous conseille au niveau du moteur de vous mettre 3 à gauche. Vous voyez. Puis après, l'embrayage, faire exactement la même chose. Pour le châssis, là par contre ça, on passe sur du 3 à droite. Hop. Comme ceci. Pour la traction pareil. Voici. Et voilà. Ok, donc là on avons une moto qui est plus boostée pour les courses, ce qui veut dire que forcément ce sera beaucoup plus simple. Il y aura une traction, ce qui veut dire que quand vous ferez des gros raccros ou quoi et que vous mettez des longs sur des sauts, la moto va absorber, ce qui veut dire que vous avez beaucoup moins de risques de tomber. Ce qui est un point plus que positif. Maintenant pour passer aux maps. Alors il faut savoir que les maps, comme les motos, nous avons des maps payantes qui n'ont aucun moyen de savoir gratuitement. N'empêche, il y a pas mal de maps qui sont gratuites, notamment Kojak Valley. Et ça c'est la map que je vous parlais, qui est la map de base, qui évolue en fonction de là où vous en êtes du mode carrière. La Kojak Valley, voilà, Valise, tout ça ce sont des maps qui sont super, franchement, niveau gratuit c'est extraordinaire. J'ai sorti des petites vidéos au niveau des meilleurs spots dans ces maps, parce que bien sûr, comme vous vous doutez, ils ont mis des petits coins où il y a des petits sauts extraordinaires, tout ça. Hop, alors vous verrez que en haut à droite, il y a des partisans. Moi, parce que j'en ai 4 280 000. Alors, plus vous avancez dans le mode carrière, plus ils augmentent. En gros, des partisans, c'est comme des fans. Et en fait, vous devez avoir des fans pour augmenter dans le mode carrière. Voilà. Et après, si vous aimez juste chiller, tout ça, je vous conseille d'aller dans du parcours libre. Comme vous pouvez le voir, vous allez dans partie rapide, parcours libre. Et là, comme on dit tout à l'heure, vous pouvez mettre la map que vous voulez. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la map.
Je vous mets des petits exemples de ce que vous pouvez faire juste ici. Après, revenons à ce qu'on a dit au niveau de la jouabilité et dans tout ce qui sont stoppie, cabrage. Alors moi personnellement, je trouve que cabrer sur le jeu c'est pas forcément utile, surtout que dès que vous allez accélérer, la moto va partir. Du coup, je laisse le cabrage en assisté. Voilà. Après, au niveau du stoppie, par contre, moi j'aime bien faire des stoppies, rater en stoppie, tout ça. Je vous mets un petit extrait à l'écran. Donc moi perso, je désactive pour faire des beaux stoppies comme vous pouvez le voir à l'écran. Regardez. Vous voyez, faire des magnifiques stoppies. Voilà. Après, bien sûr, vous avez l'écran partagé où vous pouvez mettre maximum 4 écrans sur un seul écran. Après, au niveau des casiers, nous passons aux tenues. Alors, au niveau des casques, il n'y a rien qui est payant, bien sûr. Hein, c'est que payer avec de l'argent que vous gagnez dans le jeu. Moi, personnellement, j'ai mis celui-ci. Je trouve qu'il est magnifique. Monster Energy, mais après, comme vous avez des Red Bull. Plein de Red Bull, encore des Monsters. Enfin, vous avez plein de casques, ça, c'est pas un problème. Au niveau des masques, c'est pareil. Vous avez plein de choix, comme vous pouvez le voir à l'écran. Les maillots aussi, par contre, il y a des maillots comme les Monster Energy, tout ceux-là, là, que vous pouvez voir à l'écran. Eux, ils sont compris dans les packs de moto. Donc les Yamaha, par exemple, vous voyez, si vous avez le pack Yamaha, ben, vous aurez celui-là. Et d'autres maillots. KTM, ce serait celui-là, enfin voilà. Et les bottes, ben, vous mettez celles que vous voulez, bien sûr, elles sont toutes gratuites avec de l'argent qu'on a dans le jeu. Les gants, c'est pareil. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Les pantalons, c'est pareil que les maillots. Vous aurez des maillots Monster Energy, enfin des pantalons Monster Energy et tout le tralala quand vous achetez des packs Yamaha. Alors après, maintenant, on passe. Vous pouvez changer le corps de votre personnage. Vous voyez, là, on est en femme et là, on est en homme. Et vous avez tous les goûts. Après, l'information du pilote, vous voyez, vous pouvez changer la peau du pilote. Comme vous pouvez le voir à l'écran. Après, le numéro, moi personnellement. Non, le nom du pilote, pardon. Personnellement, moi je mets Zeito 138 parce que c'est mon nom. Après, vous avez le numéro. Là aussi, vous mettez celui que vous voulez. Moi, je mets 138 parce que bon, vous connaissez tous ces Zeito 138, mon pseudo. Hop, et après, vous avez les figures. Là, les figures, vous avez des figures qui sont déjà mises. Alors, si il y en a que vous aimez pas, par exemple, regardez. Hop, là, il y a le DAB, imaginons. Je vous mets un petit écran. Je vous mets un petit extrait à l'écran de ce que ça donne. Et voilà, donc si vous voulez changer de figure, mettre des autres, vous voyez là, vous avez plein d'autres figures, tout ça, cascade, etc. Vous voyez, vous avez vraiment du choix extraordinaire. Donc voilà, vous ne manquez pas de cascade, tout ça. Après, au niveau du rang, là ici, c'est pour voir son classement mondial. Vous voyez? Hop, là, il y a le classement qui va s'afficher, tout ça. Puis après, dans crédit, là, c'est là où ben, vous avez la fin du jeu. Vous voyez, là, il y a tout le jeu qui défile avec tout ce qui est dit, tout ça. Et dans actualité et mise à jour, là, vous aurez toutes les actualités. Vous voyez, là, c'est tous les nouveautés. Vous voyez, ils ont sorti des beaux trucs quand même. Hein. Vous voyez, là, c'est toutes les nouveautés qu'ils ont mises. Notamment des tenues, comme je vous ai dit, comme vous pouvez le voir. Le DAB, les nouvelles émotes. Et voilà. Et là, dans en ligne, vous voyez, vous avez le en ligne. Là, c'est pour jouer soit en sein d'équipe, c'est quand vous voulez jouer avec vos amis, tout ça. Et je répète, le jeu n'est pas crossplay. Ce qui veut dire que les Play peuvent jouer qu'avec les Play, les Xbox qu'entre les Xbox et les PC qu'avec les PC. Et je vous rappelle que pour les consoles, il faut l'abonnement, comme le PlayStation Plus, pour pouvoir jouer en ligne. Donc là, voilà, c'est pour jouer avec ses amis, tout ça. Et là, c'est pour faire des courses en ligne contre des vrais joueurs. Vous pouvez jouer avec vos amis aussi, mais là, c'est pour jouer en plus avec des joueurs que vous ne connaissez pas. Voilà. Ben, on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine, c'est Zeito. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les nouvelles vidéos que vous aimeriez voir. Allez, à plus.